Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que je pense avoir particulièrement réussi, simplement, ça met du temps. C'est d'avoir réveillé la Turquie, surtout au niveau, bon, des valeurs familiales que j'ai valorisées chez elle, puisqu'il y a de quoi valoriser. Mais aussi au niveau artistique de manière générale, sans aller jusqu'à l'idolâtrie évidemment, juste de valoriser la culture turque. Effectivement, il existe différentes populations turques en Europe présentes dès le Moyen-Âge, et donc c'est très important de le signaler. C'est très important parce que ça permet de voir en fait quelles sont les particularités qu'ont certains endroits du monde à être peuplés de Turcs, d'une certaine catégorie turque, or que ces Turcs soient juifs ne change rien à l'affaire, puisqu'ils sont de race turque, euh, comme les Karaïtes en Lituanie. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet de voir, et en Allemagne, quelles variétés de Turcs ont été présents en Allemagne au Moyen-Âge. Ça nous permet de connaître un peu mieux l'identité européenne, de relativiser peut-être, mais aussi en même temps de se dire que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, que nos familles ne nous ont pas transmises, parce que peut-être elles l'ignoraient, ou peut-être qu'il y a des tabous qui sont incompréhensibles, donc forcément, les familles, ça les rend folles, elles veulent garder les secrets. Sauf que maintenant, avec l'ADN, ça tombe. Donc on découvre peu à peu la vérité, et ça rejoint exactement des credos qui donneraient raison aux communautés chrétiennes, musulmanes et juives. Parce que oui, effectivement, il y a des choses qui sont compliquées, mais qui en fait, euh, l'un dans l'autre, en allant voir les uns les autres, c'est vrai qu'on obtient un peu plus facilement des réponses à ces questions existentielles. Notamment les cultures et le pourquoi du comment. Nous avons telles ou telles habitudes qui sont restées dans les mœurs ou qu'on a envie de remettre en place, en fait. Ça peut paraître aberrant, mais je pense que l'humanité est une sorte de chose qui tourne en rond. À chaque fois, on essaie de s'améliorer, et je sais pas, à chaque fois, il y a un empire qui se crée, il y a un âge d'or, et tout le monde est heureux pendant cet âge d'or, puis après, cet empire s'effondre. Et c'est commun à tous les empires, à toutes les populations. Mais bon, il reste quand même les fantômes des grands éléments du passé, et on se rend compte que nos ancêtres y ont pris une part active, et puis même en quittant une zone d'inconfort, pour ne pas dire d'insécurité, parce que c'est plutôt de l'insécurité que de l'inconfort, et bien ils ont fait l'histoire. Voilà, et c'est une suite de migrations avec effectivement des intégrations et tout, et derrière, alors, soit il y a un reniement total de la part de nos ancêtres, on va dire, qui ont dû s'adapter, s'intégrer, on va dire, dans une zone où c'était rempli d'autres gens qui majoritairement étaient de telle ou telle catégorie, donc il a fallu copier, en fait, ces gens, comme des perroquets. Le psittacisme, hein, c'est l'apanage de l'humain, de l'être humain, et en fait, pour survivre. Et aujourd'hui, on découvre, bon, avec la migration et tout, qu'il y a aussi un intérêt économique. Un intérêt économique certain, oui. Parce que quitter une zone pauvre, et je rappelle que la Suisse aussi, à une certaine époque, en 19e siècle, était pauvre, d'où la migration de certains Suisses en Franche-Comté. Ça donnait lieu à l'horlogerie, à un tas de choses en fait. Et même à du chocolat. Chocolat Klaus, en l'occurrence, mais il y a d'autres types de chocolat. Et oui, de manière générale, la migration était tellement énorme, il y a toujours eu une migration. On a l'impression qu'à une certaine époque, il y avait plus de blancs en Europe qu'aujourd'hui. Mais par contre, c'est assez ambigu quand même. On peut pas dire que des gens turcs soient blancs. Pourtant, je ne sais pas. Mais ceci dit, c'est relatif. De toute façon, étant de race mélangée, il y a forcément une couleur qui l'emporte sur le reste. Ou alors sinon, on serait comme les métis de La Réunion. Très,
très mélangé.